Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle recette. Mes tartelettes étant presque terminées, il faut que je trouve une nouvelle recette pour le goûter. Du coup, j'ai regardé ce que j'avais un peu dans les placards. Donc, je vais utiliser le caramel au beurre salé que j'ai pas utilisé en entier pour les recettes des tartelettes. J'avais des poires, des amandes, voilà. Donc, je vais vous décider de vous proposer une recette de gâteau renversé aux poires caramélisées. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la recette. Donc j'ai réchauffé mon caramel pour qu'il redevienne liquide, hein, parce que au frigo, comme vous le voyez, il est redevenu solide. Donc pour l'étaler facilement au fond de mon moule, je l'ai chauffé au micro-ondes quelques secondes. J'ai pris le moule tablette, hein, mais vous pouvez prendre n'importe quel moule flexipan, il n'y a pas de souci. Je laisse libre cours à votre imagination, il n'y a pas d'obligation du moule. Donc on prend notre caramel qu'on verse au fond de notre moule. Alors on va bien étaler, hein, pour qu'il y en ait partout. Une fois que votre caramel est au fond de votre moule, on va placer des quartiers de poire dessus, tout au-dessus, un peu partout. Là, j'ai pris 4 petites poires, hein. C'est adapté selon la taille de votre moule. Voilà. Donc là, nos poires sont bien en place. On va maintenant faire le gâteau. Donc pour la préparation du gâteau, je mélange à mon beurre fondu 2 œufs. Je mélange bien entre chaque œuf. Dans un autre saladier, je mélange les éléments secs. Donc j'ai ma farine, ma poudre d'amande et ma levure chimique. Donc l'amande remplace le sucre. Une fois mélangés ces ingrédients, je les rajoute à ma préparation. Hop. Donc ça va coller, c'est normal. On va rajouter du liquide, vous inquiétez pas. Donc à ça maintenant je rajoute un élément liquide, donc qui est le lait, 10 centilitres de lait.
Et la dernière. Hop. Voilà. Maintenant, on va verser cette préparation sur nos pommes, nos poires, pardon. Hop. Je vais chercher mon moule. Donc, on le répartit un peu partout. Voilà, notre recette est déjà finie. On peut enfourner à 40 minutes pour 180, à 180 degrés. Comme vous voyez, c'est une recette vraiment faite en 100 minutes. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la dégustation. Mon gâteau sort du four. Il ne faut pas tarder pour le démouler cette fois-ci, parce que sinon le caramel va durcir et ça va accrocher. Il va redurcir et du coup vous allez pouvoir le démouler, mais ça va être un peu plus compliqué. On essaye de ne pas se brûler, donc on fait comme d'habitude. Hop. Alors forcément le caramel va couler, il est chaud. Voilà. Donc après on le replace sur un plat de service pour enlever tout le caramel qui coule. Voilà le résultat final de mon petit gâteau, réalisé comme vous avez vu en 5 minutes, avec ce qu'on avait dans les placards. Voilà, mon moule tablette va très bien malgré la chaleur du caramel qui cuit. Ça prouve bien la qualité du moule. Il a gardé sa forme, il va très très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ma recette, à laisser un petit commentaire ou partager ma page. Et puis comme d'habitude, je vous mets la recette en haut de la vidéo avec les ustensiles utilisés. Puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. À bientôt!